Martial Zamanga, opérateur en décentralisation et développement local. Je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement. Nous allons parler de la dotation générale de la décentralisation. J'ai ici un document signé, j'ai en face de moi un document signé du président de la République. Ce document date du 6 septembre 2023 et il porte, c'est un décret présidentiel portant mise en disponibilité et répartition de la dotation générale de la décentralisation. Ok, je resitue donc la chose dans son contexte juridique. La loi du 24 décembre 2019, portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, institue en son article 25 un financement de l'État qui est un financement annuel, c'est-à-dire que chaque année, dans le budget de l'État, il y a une portion de ce budget appelée dotation générale de la décentralisation. Donc l'article 25 institue ce financement-là. Et l'alinéa 2 du même article 25 dispose que la loi des finances chaque année fixe la portion consacrée, la portion du budget consacrée à la DGD. Et la loi précise, enfin, toujours dans cet alinéa 2, que cette portion doit être au moins de 15%. Elle doit être d'au moins 15%. Ça veut dire qu'elle peut être de 15%, elle peut être de 16%, elle peut être de 17%, elle peut être de 20%, aller jusqu'où vous voulez en augmentant, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 15%. Ça, c'est ce que dit la loi. Donc, revenons à notre document qui est signé du 6 septembre, qui est signé le 6 septembre 2023 et qui porte donc mise en disponibilité de la DGD et de sa répartition. Je voudrais préciser, parce que c'est juste un débrief, cette vidéo n'a pas vocation à être très longue. Je voudrais préciser que c'est une arrivée quelque peu tardive et cette manière de faire est contre-productive. Déjà, étant donné que chaque année, c'est la loi des finances. Le Code général précise que la loi des finances de chaque année indique la portion. Ça veut dire que l'exercice budgétaire, vous savez que chaque année, l'exercice budgétaire, la loi des finances de chaque année se prépare en novembre dans les institutions, dans les chambres hautes et basses. Donc les parlementaires se réunissent à l'Assemblée nationale et au Sénat, comme vous voulez, pour voter le budget de chaque année. Après avoir voté le budget, il faut déjà savoir que dans ce budget, il y a au moins 15%, il y a au moins, je dis bien au moins 15% qui doivent être orientés dans la décentralisation. Donc, la dite DGD est donc destinée à soutenir et à financer un ensemble d'institutions qui sont là pour promouvoir, pour suivre et évaluer la décentralisation au Cameroun. Parmi ces institutions, on a le CISL, on a le CONAFIL, on a la CICOD, on a un ensemble d'institutions. Je vous renvoie à la troisième vidéo de cette chaîne où je parle des organes de la décentralisation au Cameroun. Et j'explique dans cette vidéo quel est le rôle de chaque organe. Donc, la dite dotation générale est donc destinée à financer ces institutions-là, dont l'objectif est de promouvoir, de suivre et d'évaluer la décentralisation au Cameroun. La même DGD institue aussi les fonds, parce que vous savez que le transfert des compétences s'accompagne aussi du transfert des ressources. Chaque fois qu'une compétence est transférée aux collectivités, les ressources qui y sont relatives sont aussi transférées aux collectivités. Donc voilà ce qu'il y avait lieu de savoir. Il y a donc lieu de se poser la question, pourquoi c'est à l'amorce du 4e? Parce que l'exercice budgétaire d'une loi des finances, cet exercice budgétaire qui est annuel, est composé de 4 trimestres. La question légitime, c'est pourquoi c'est
à l'amorce du 4e trimestre qu'on vient de sortir ce document. Donc, imaginez donc des institutions qui, depuis le début de l'année, naviguent à vue, qui ne savent pas trop comment elles vivent. Les employés, est-ce que les employés peuvent vraiment être motivés pour travailler convenablement, sinon pas des salaires? Est-ce que les institutions en question peuvent mener à bien leur mission? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Donc les amis, je me refuse ici de prendre position et je vous laisse chacun à son sort. Je vous laisse réfléchir et chacun tirer sa conclusion de cette situation qui est on ne peut plus confuse. Donc voilà, il fallait que je situe les gens dans le contexte juridique, savoir ce que c'est que la dotation générale de la décentralisation et quelles sont les dispositions juridiques qui ont été prises à cet effet. Donc les amis, je vous laisse, que chacun réfléchisse et que chacun dise ce qui peut bien justifier une telle arrivée tardive de cette dotation générale et ce qu'on peut faire en un trimestre qu'on n'a pas pu faire en 3 trimestres. Donc les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à partager le contenu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, abonnez-vous, partagez. Et à très bientôt pour une autre édition sur ce même canal.